Pour le squat, le soulevé de terre, le Zercher deadlift, etc. Bref, tous les mouvements qui mettent de grosses contraintes sur la colonne, il est essentiel d'optimiser son bracing pour pouvoir optimiser ses performances et soulever le plus lourd possible en sécurité. Salut à tous, c'est Galahad et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter un petit tips pour comprendre et apprendre comment correctement brace. Alors petit rappel, qu'est-ce que c'est que brace? C'est tout simplement l'action de gainer, de rigidifier le tronc pour pouvoir optimiser ses performances et surtout réduire les contraintes sur la colonne, ou en tout cas mieux les répartir. Et donc pour ça, on va inspirer de l'air au niveau du ventre, donc faire une expansion, puis on va venir resserrer le tout et bloquer. Là je suis en train d'être bloqué. Un autre nom du bracing, c'est la manœuvre de Valsalva. Une erreur à pas faire par exemple, c'est de faire ceci. Ça c'est un mauvais un bracing beaucoup trop thoracique. Idem, un autre type de mauvais bracing pour le squat, le soulevé de terre, etc. ça serait celui-ci. Prendre l'inspiration au niveau thoracique, pas bloquer en rentrant le ventre. Là je peux... Là je bloque et je rentre le ventre, mais l'idée c'est vraiment de garder l'air à ce niveau-là. Bien, maintenant qu'on a fait un petit rappel sur ce qu'était le bracing, voici un petit exercice pour vous aider à le mettre en pratique, que ça soit du coup sur vos différents mouvements. Donc c'est un petit exercice qu'on peut faire à l'échauffement, personnellement qui m'a pas mal aidé et qui m'aide encore de temps en temps. Donc l'idée ça va être de prendre un élastique ou du moins une résistance qu'on va mettre au niveau du coup du ventre. Donc on s'enfile dans l'élastique. Bon, celui-là n'a pas une assez grosse résistance. Donc on se désenfile et on le double pour avoir une assez bonne résistance. Enfilez-le par le bas. Donc une fois qu'on a l'élastique, vous voyez que l'élastique il va chercher à me tracter directement dans mon ventre. Et l'idée ça va être de expandre, et donc pour aller à l'encontre de l'élastique et ensuite venir dans le sens de l'élastique en resserrant, pas en passant au niveau thoracique, mais vraiment en gardant ici, juste en venant chercher à contracter, à augmenter la pression à l'intérieur. Pour des soucis d'exemple, je vais me mettre torse nu. Donc une fois qu'on a l'élastique ici, on peut faire des répétitions de... Hop, on vient bloquer. Si je gonfle complètement, ça fait vraiment ressortir. Si je gonfle plus je contracte, on sent qu'on est vraiment bien rigidifié. Et généralement, on est un peu moins loin que si juste on gonfle. Hop. Voilà, donc ça je peux faire plusieurs répétitions. Maintenant, la petite particularité de cet exercice, c'est qu'on va pouvoir le faire dans ce sens-là, certes, mais aussi le faire dans l'autre sens, enfin sur le côté. Pour sentir qu'on se rigidifie aussi de cette zone-là. On va pouvoir le faire aussi au niveau du dos. Et donc ça, on peut faire plusieurs répétitions, un petit peu dans tous les sens, pour comprendre déjà, en position complètement neutre, comment correctement brace. On va aussi ensuite pouvoir jouer avec les différentes positions au niveau des hanches, donc avec un peu plus d'extension, d'antéversion de hanches ou avec un peu plus de rétroversion. Généralement, il sera plus simple de brace avec un peu de rétroversion et la cage thoracique abaissée, donc en léger crunch. C'est la position de base, la position académique du bracing, et c'est pour la plupart des gens la position la plus efficiente et là où ils arriveront le mieux à garder leur gainage. Et donc ça pareil, on va pouvoir faire plusieurs répétitions pour bien capter ce petit jeu au niveau des hanches, au niveau de la colonne thoracique et tester un petit peu là où on se sent le plus compact, le plus fort, le plus résistant. Et l'idée ça va être ensuite de répliquer cette position là sur le squat, sur le soulevé de terre, etc. Bien que pour certains mouvements, par souci d'optimisation, on changera légèrement la position. Maintenant, une dernière particularité de cet exercice, ça va être qu'on va pouvoir faire le mouvement, tester le mouvement avec la résistance. Si je veux faire un soulevé de terre, je vais pouvoir mettre l'élastique à ce niveau-là, et vous voyez que là, j'ai constamment un feedback, un retour sur est-ce que je fais correctement mon bracing ou non. Ce qui me permet du coup de savoir si jamais je le perds. Par exemple, très souvent, ce qu'on voit, c'est que sur un squat, la personne va commencer à faire ce squat et perdre le bracing au niveau de la moitié basse du squat. Ici, l'idée, c'est du coup de conserver la rigidité tout au long du squat. Donc, au lieu de faire et d'avoir quelque chose de beaucoup plus aléatoire. Ça permet de directement sentir, mais pour ça, il faut tester pour
vraiment le comprendre. Donc voilà, ça c'était un petit tips que j'ai beaucoup utilisé personnellement pour comprendre comment brace, comment ressentir mon bracing à 360 degrés. Et aussi, n'oubliez pas, point très important, vous devez pas être en expansion totale. On inspire l'air et on le resserre. Et d'ailleurs, ça c'est pour un bracing à vide, mais aussi pour un bracing avec ceinture. D'ailleurs, en vérité, la ceinture de force réplique un petit peu cet effet-là, mais de manière un peu plus globale, on va dire. Et donc quand vous la mettez et que vous serrez, vous voyez que l'idée ça va être d'expandre et ensuite de venir resserrer dans le même sens que la ceinture. Et bien voilà, c'était à peu près tout pour cette petite vidéo sur ce petit tips pour vous aider à mieux brace. Si jamais vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commander. Si jamais vous souhaitez en savoir plus sur la musculation ou sur la méthode que j'utilise, c'est-à-dire la méthode Fontesque, je vous invite à rejoindre le Discord Fontesque, sur lequel vous pourrez retrouver énormément d'articles sur divers sujets, que ce soit la musculation, la méthode Fontesque, la périodisation concurrente, le tableau des PR, les séries flexibles, etc., etc., ainsi que du contenu vidéo exclusif, des giveaways, des challenges, l'accès à la communauté, bref. À côté de ça, si vous souhaitez découvrir la méthode en étant accompagné, je vous invite à me contacter sur Instagram pour un suivi personnalisé, et n'hésitez pas à aller me follow là-bas si vous souhaitez tout simplement avoir plus de contenu de ma part. Sur ce, c'était Galad, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo.